Coucou tout le monde, je vous retrouve avec les favoris du mois qui sont mes vidéos préférées clairement. Mois de septembre terminé, donc c'est parti pour les petites trouvailles beauté et vraiment j'ai des produits top ce mois-ci. J'espère que vous avez commencé un mois d'octobre comme il faut, que vous avez bien profité, que vous avez quand même un peu de soleil parce que c'est vrai que là on est bien dans l'automne. C'est essentiellement des favoris beauté, mais j'ai hâte de vous faire une vidéo sur les nouveautés du moment qui sont sorties pour l'automne, l'octobre, etc. Il y aura évidemment maquillage, cosmétique, mais il y aura aussi un petit peu de mode. Et voilà, j'ai hâte de vous en parler. Mais en attendant, on passe aux favoris. On va finir la vidéo avec un petit flop. Donc je vais commencer par tout ce qui est soin du visage. Donc j'ai 3 produits pour le soin du visage qui sont des découvertes géniales, absolument géniales. C'est-à-dire que j'adore les utiliser tous les jours. Donc on va faire dans l'ordre un petit peu de ma routine pour le visage. Un produit qui remplace en ce moment mon Pchit Magique de chez Garancia. Donc je sais pas si vous imaginez à quel point c'est incroyable parce que... clairement, c'est un produit que j'utilise depuis tellement longtemps. Je viens de voir dans mon retour écran que vous devez voir le reflet dans mes lunettes, donc je vais peut-être les enlever. Mais c'est un produit qui, clairement, fait l'office d'un gommage. Mais c'est pareil, un peu comme le Pchit Magique de chez Garantia, qui est une mousse qui n'a pas d'action gommante en soi, mais qui a une action chimique qui vient enlever les petites peaux mortes. C'est un peu la même idée, c'est pas du tout abrasif, et c'est de la marque First Aid Beauty, donc c'est une marque que vous pouvez retrouver sur le site Look Fantastic. Et c'est là les Facial Radiance Pads, donc les rondelles éclats du visage, qui aident à exfolier, tonifier et à illuminer. Donc c'est une boîte de 28 rondelles, c'est très simple, il suffit de passer la rondelle sur votre visage sec, et voilà, c'est tout. Alors moi ce que j'aime bien faire c'est après mettre un petit peu de brume pour enlever le côté un petit peu chimique de cet exfoliant pour la peau, mais c'est absolument incroyable à quel point ça marche bien. C'est sans alcool et donc je pense que ça fonctionne tout simplement avec tout ce qui est enzymes, les enzymes qui aident à exfolier très légèrement, et ça se présente vraiment comme une petite rondelle humide. C'est pas très contraignant dans le sens que c'est vraiment très fin, ça jette avec vos petits cotons tout bêtement et ça exfolie de manière assez dingue. J'applique ça le matin et j'ai vraiment l'impression qu'au fur et à mesure ça aide à diminuer mes kystes un peu. Vous savez, les kystes c'est les inflammations, les petits boutons qui se créent sous la peau et qui n'arrivent pas à s'extraire finalement. Donc ça vous fait pas tout ce qui est petits boutons blancs, petits points noirs, mais par contre ça m'aide vraiment à réduire ces petits kystes et donc à affiner mon grain de peau. Et j'adore ce produit, il est hyper pratique, je le recommanderai dès que j'ai fini parce que c'est une vraie bonne trouvaille. Et justement pour enlever le côté un peu exfoliant de ces disques, j'utilise une brume de la marque, en fait de la marque Make It Beauty, qui a été fait en partenariat avec la Neobox. Donc ceux qui ne connaissent pas, c'est une box de produits bio et Make It Beauty c'est une marque de produits bio, et donc quand ils font quelque chose ensemble c'est une vraie merveille. Alors vous pouvez le retrouver très facilement sur internet, c'est autour de 15 € je crois, donc c'est pas donné parce que c'est 15 € pour un format de 50 ml, en soi ça a son prix, mais par contre c'est vrai que c'est un produit d'extrêmement bonne qualité qui est bio, avec au niveau des ingrédients quelque chose de très simple. On a de l'aloe vera, du sodium benzoate, de l'acide citrique et du potassium, donc c'est globalement très simple au niveau des ingrédients. Et dedans en fait c'est essentiellement une brume à base d'aloe vera, et ce truc est une merveille déjà parce que ma peau réagit très bien à ce produit. J'ai l'impression que ça l'aide vraiment à apaiser un petit peu tout ce qui peut être exfoliant comme le produit d'avant, et aussi aider à prévenir un peu, à préparer ma peau à recevoir les crèmes. Donc mettre une crème directement sur une peau sèche c'est pas très bon, donc là ça permet de voilà, humidifier un peu la peau. Et alors c'est la meilleure base et c'est le meilleur fixateur de maquillage que je connaisse. On dirait pas comme ça, mais ça me paraît un peu logique parce que l'aloe vera a tendance à un petit peu parfois tirailler sur la peau parce que ça fixe. Et bien ce produit c'est ça, en gros ça vient complètement fixer votre maquillage, et j'ai jamais eu un aussi beau résultat avec le rendu de fin de journée de mon maquillage qu'avec ce produit. Alors que c'est pas du tout le but premier, hein. Le but c'est clairement d'hydrater la peau avec des choses très simples. Mais en même temps c'est un très bon fixateur de maquillage et je sais que ça fait du bien à ma peau, donc je suis absolument ravie, et le packaging est adorable. Bien plus adorable que ma coiffure aujourd'hui, et vous allez voir pourquoi en fin de vidéo, pourquoi je suis pas du tout satisfaite. Mais en tout cas c'est un très bon produit et je vous le recommande pour toutes celles qui aiment les brumes et encore plus l'aloe vera. Ensuite la crème visage est une crème de chez Clinique. Donc je vous ai parlé il n'y a pas longtemps d'une crème de chez Bioderma qui était le fluide matifiant un petit peu anti-imperfection. C'est le, je sais plus, Sébium Global je crois de Bioderma, qui est une crème que j'utilise très souvent mais elle commençait à arriver à la fin. Et j'ai eu la chance d'avoir Jennifer, donc si Jennifer tu passes par là, merci encore pour tes petits colis, mais il faut vraiment arrêter parce que
J'ai beaucoup de produits à tester et c'est vrai que là par contre c'était une vraie trouvaille grâce à elle, je la remercie. C'est de Clinique, c'est le Anti-Blemish Solution. C'est un soin purifiant hydratant visage. Et ce produit est grosso modo un bon dupe du produit de chez Bioderma, le Sébium Global. Alors évidemment c'est un produit plus cher, mais j'ai l'impression que celui-ci est quand même moins asséchant. Parce que quand je l'applique sur ma peau, c'est un fluide blanc tout simplement assez liquide qui marque pas les zones de sécheresse, qui tiraille pas et qui en plus ne picote pas, contrairement à celui de Bioderma qui parfois picote un peu. Celui-ci pas du tout et je trouve qu'il est une très très bonne base de maquillage. Il floute un peu alors que je ne crois pas qu'il y ait de silicone. En tout cas ça ne fait pas partie des ingrédients mis en avant. Il n'y a pas de parfum et alors ça a complètement aidé à réduire mes imperfections, c'est assez dingue. Vraiment depuis que j'ai une routine qui est finalement assez simple, un petit gommage régulier et un nettoyage de peau très simple et une crème hydratante qui vient un peu plus traiter tous les micro-kystes. J'ai beaucoup moins de problèmes. Alors celle-ci est très bien, donc si vous avez l'occasion de la tester, sachez qu'elle fonctionne plutôt bien sur l'acné adulte. Ensuite on passe à 2 produits de maquillage qui sont pareil des énormes coups de cœur que j'utilise tous les jours et que je ne peux plus me passer. Tout d'abord un produit qui ne payait pas de mine comme ça, qui est le gel Sculpt de la marque Illamasqua, qui est une marque encore qui se retrouve sur Look Fantastic. Alors ce site, allez voir, il y a plein de pépites. Alors c'est une marque qui n'est pas donnée, mais c'est un produit qui vous dure une vie. C'est un gel de contour, comme vous pouvez voir, qui a un effet un petit peu comme un gel semi-transparent. Alors quand je l'ai vu, ça m'avait fait penser aux sticks de Synthol, de trucs comme ça. Je me suis dit, ça va pas du tout être pigmenté. Et alors, c'est extrêmement pigmenté et en plus ça s'estompe relativement bien, même complètement bien. C'est-à-dire que j'ai jamais vu un produit aussi pratique, c'est même plus pratique qu'un bronzer en poudre que je vous montre. Donc je vais faire là plutôt. Donc vous avez la couleur qui est déjà une couleur parfaite pour ma carnation. Alors là ça paraît peut-être un peu orange, mais je vous assure que pas du tout. C'est vraiment une couleur qui n'a pas de sous-ton orangé à proprement parler. Juste un teint un peu, un sous-ton un peu terne qui fait que c'est très facile de l'utiliser en contour. Tout simplement, on dirait les ombres du visage sans avoir un côté trop faux. Et quand vous estompez, attention, ça s'estompe incroyablement bien. Voilà, je sais pas comment vous dire. C'est juste que c'est parfait. Moi je le fais avec le Beauty Blender. Et puis voilà. Voilà, ça s'estompe bien. En même temps ça laisse quand même le petit passage parce que c'est le but. Mais le résultat est très naturel. Vous avez un fini qui en plus est complètement mat. Une fois que ça a séché, vous avez plus cet effet gel, gel un peu frais qui est un petit peu mouillé. Là ça sèche complètement. C'est imperceptible sur la peau. C'est 10 fois plus naturel que de la poudre. On n'a aucun fini. Ça, si vous voulez pas vous maquiller mais vous voulez juste marquer un petit peu votre visage, prenez ça, c'est merveilleux. Et si vous êtes comme moi en mode un peu feignante en ce moment avec vos lèvres, que vous n'avez pas envie de mettre des rouges à lèvres, même si avec l'automne on a envie de remettre des rouges à lèvres foncés, je vous conseille un produit que j'avais eu en miniature, je pense qu'il peut se commander en miniature chez Sephora. C'est de la marque Fresh, donc Fresh c'est une marque quand même onéreuse qui est essentiellement douée dans tout ce qui est produit pour les lèvres, donc ils ont des gommages, des baumes à lèvres, ce genre de choses. Et là c'est leur baume à lèvres qui est le Sugar Rosé. Alors je vous mettrai le nom exact parce qu'à force ça s'efface. C'est fait apparemment en France, ce que je ne savais pas, mais c'est une marque qui me semble anglaise plutôt. Et ce baume à lèvres est incroyablement hydratant pour un baume à lèvres teinté. Donc j'aime beaucoup le packaging qui se dévisse comme ça, c'est hyper mignon. Et ensuite il suffit de sortir le petit raisin. Alors moi je l'ai clairement bien entamé, c'est la fin là, je peux plus. C'est déjà un produit qui a une texture vraiment très difficile à expliquer. C'est pas crémeuse un peu lourd, c'est crémeuse presque légère comme un gel. Ça vient extrêmement bien hydrater les lèvres, on sent le produit mais c'est très agréable. Et ça a une odeur de citron un peu sucré qui est complètement addictive. D'habitude j'aime pas les odeurs sucrées dans les produits lèvres, mais là c'est vraiment très frais. Et la pigmentation est juste parfaite pour rehausser un peu la couleur de vos lèvres. C'est un produit extrêmement pratique d'utilisation. J'aime beaucoup le packaging, j'aime beaucoup la teinte des couleurs qu'il propose, j'aime beaucoup le fini, j'aime beaucoup l'odeur. C'est un produit qui correspond tout à fait au style d'attente que j'ai pour moi dans ma vie de tous les jours. Et donc si vous aimez les baumes à lèvres teintés, testez ceux de la marque Fresh, donc le Sugar Rosé est en tout cas parfait. Pour finir, je vous parle de 2 produits cheveux, donc un top et un flop, enfin semi-flop parce que voilà, ça peut convenir à certaines personnes. Mais on commence par le top qui est un produit à mon avis connu par beaucoup d'entre vous, qui est de la marque Moroconoil, donc une marque qui s'est pas mal fait connaître il y a quelques années sur YouTube, on en parlait beaucoup et ça se vend d'ailleurs très bien. Et là c'est le soin pour cheveux fins ou clairs, donc le soin Moroconoil,
qui est parfait pour ma nature de cheveux. Donc c'est un format 10 ml, normalement évidemment c'est des plus gros formats, mais ça vous dure une vie, c'est-à-dire que je l'ai depuis, je sais pas, 2-3 mois et je l'adore. Ça a une odeur déjà de vacances là, un petit peu fleur de tiare, toutes ces odeurs de monoeil. Donc c'est pas désagréable quand il recommence à faire noir comme ça nous ramène un peu l'été. Et la texture, c'est une texture un petit peu gélatineuse, presque huileuse. C'est en fait vraiment un produit qui laisse pas de fini-gras. Cette texture un peu mi-gélatineuse, mi-huileuse fait que ça vient juste un petit peu rendre les cheveux plus souples, enfin avec un plus joli tombé, un peu plus volumineux, etc. Mais sans effet lourd. On n'a pas l'impression que les cheveux sont alourdis et c'est du coup hyper agréable. J'ai pas besoin de doser la quantité de peur que ça fasse gras, pas du tout. Ça se marie très bien, ça va sur tous les cheveux, ça regraisse pas les racines. Donc c'est un très bon produit. En plus ça se vend plutôt facilement sur tout ce qui est site de beauté privée, donc vous pouvez l'avoir moins cher. Moi il faut vraiment que je regarde pour me le procurer, parce que même si c'est un tout petit format, ça m'a duré presque 2 mois, donc j'ai hâte d'acheter un plus gros format. Et ensuite on passe à un produit qui est un mi-flop, on va dire. J'ai tendance à faire mes petites ondulations comme ça avec un fer à lisser, donc je prends juste une mèche et je le tourne autour du fer à lisser. Ça fonctionne plutôt bien, mais j'avais envie de tester un truc un peu plus pratique, un peu plus rond. Du coup, j'ai voulu tester de la marque Revlon, qui est une très bonne marque en soi pour les objets thermiques des cheveux. C'est un nouveau produit qui est le Curl and Wave, c'est pour les salons en fait, qui a du coup la particularité de pouvoir faire des boucles et des waves, donc des ondulations un peu comme sortie de plage, là les beach waves. Le problème c'est que c'est un produit qui, malgré son aspect esthétique très joli, c'est-à-dire qu'on a quelque chose de noir au bout et de cuivré au dessus, pas du tout lourd à porter. Je suis désolée pour la lumière qui change, donc j'essaie de bouger un petit peu la caméra pour que vous ayez un peu moins les problèmes de lumière. Mais malgré le côté très joli de cet instrument, je trouve que ce qui est dommage, c'est le fait que quand j'utilise le boucleur, je mets une mèche et que j'attends quelques secondes, le même temps qu'avec mon fer à lisser, et bien je trouve que la boucle n'est pas assez marquée, elle part très vite. C'est très bien pour un effet ondulé un peu sortie de plage, mais pour des vraies boucles c'est pas assez intense et du coup c'est un peu dommage. Et finalement je repasse 2 fois sur la même mèche, alors qu'avec le fer à lisser je passe qu'une fois. C'est un peu le bémol. Donc je dis oui pour celles qui veulent un effet un peu flou, très naturel, un peu comme ça, mais non pour toutes celles qui veulent des vraies boucles. Voilà, je préférais vous informer du produit. Ceci dit, il est très joli et voilà, c'est très beau pour faire une petite photo Instagram, à mon avis, mais c'est pas forcément ce que je préfère. Je préférais vous en informer parce que c'est la marque qui me l'a envoyé. Je peux pas toujours être satisfaite à 100% de tout ce que je reçois. Celui-ci n'a pas complètement mon aval. Donc voilà pour la vidéo de ce mois-ci, enfin du mois de septembre plutôt. J'espère que du coup vous avez passé un merveilleux mois d'octobre. Je vous souhaite des milliards de bonnes choses. Je vous retrouve j'espère dans une vidéo avec des petits hauls nouveautés d'automne. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite évidemment plein de bonnes choses et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao. Take it slow.